nouveau chapitre, on va s'occuper de la partie des éléments extérieurs, c'est-à-dire le pupitre, que l'on a ici, les voyants qu'on voit sur le schéma. Hein. On a également un autre élément extérieur important, le moteur, mais lui qui se trouve sur notre système, donc nous ne pourrons pas le câbler. Mais en fait, en entreprise, les personnes, les câbleurs, câblent leur grille et après vont sur le site raccorder les éléments extérieurs. Alors pour raccorder les éléments extérieurs, ça se fait sous les borniers. Hein, que ce soit l'alimentation, que ce soit le moteur, que ce soit le pupitre avec ses voyants. Donc ici, le pupitre peut être à 100 mètres de l'armoire. Hein. Dans notre cas, on va mettre des petites longueurs. Donc on va commencer par raccorder la borne 96 de F1, notre relais thermique. À la borne XC1, X bornier, et 1 la borne 1. Alors, j'ai la chance ici d'avoir des bornes qui sont numérotées, donc je vais aller sur la borne 1. Non, j'ai la pince est mal réglée. On pense bien à faire tourner les conducteurs si on n'a pas d'embout de câblage. Ça tient mieux. Un petit tournevis. Là. Voilà. Donc ici, je peux mettre que j'ai mis ce fil là. Alors après, tout ce qui est extérieur, je vais, c'est-à-dire tout ce qui est entouré ici. Là pour le premier câblage, je l'ai entouré, après il n'y aura plus besoin, parce que dès que vous verrez une borne, ce sera des éléments extérieurs qui viennent sur les bornes. Pareil ici hein, pour les voyants, qu'on avait déjà mis. Alors, je ne câble pas ça pour l'instant, par contre, XC2, alors je vais essayer de... Bon, je vais mettre ça au crayon directement. Ça va sur KM1, mais un contact normalement ouvert. Alors, un contact normalement ouvert, j'avais déjà dit dans un précédent chapitre que les contacts se terminant par 3 et 4, c'était normalement ouverts. Donc, je regarde sur mon contacteur, et donc j'ai 13 et 14. Donc là, je vais avoir 13 et 14. Donc, je vais partir de XC2 pour aller à 13. XC2, et je vais aller à 13. Voilà. On pense bien à desserrer les bornes avant de les serrer. On gagne du temps. Donc je vais à 13. 13 c'est en haut. Alors, hop, on tourne la vis capillaire. Je vais sur la borne 13. Ensuite, je repars, donc on a fait XC2 à 13. Ensuite, je pars de 14 et je vais où? Alors, je ne vais pas aller sur le bouton poussoir marche ici, ou celui-ci. Hein. Je vais aller sur la borne XC3. Donc de la borne 14, je mets un site qui va sur XC3. 14. Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Soit je repars de la borne XC3 qui se trouve ici pour aller à A1, ou alors je peux repartir de la même borne, parce que c'est le même potentiel, de la borne 14, et ce sera plus court, pour aller à A1. Donc A1. A1 qui est une borne de la bobine du contacteur, comme sur les télérupteurs. Donc en fait, on cherche toujours à aller au plus court. Ici, c'est pareil. Pour aller à 97 de F1, alors je vais repartir de 95 et je vais faire un pont pour aller à 97. 97 et de 98, je vais aller XC4. XC4. Ensuite, XC5, je dois le ramener soit sur 95, soit sur 97, soit directement sur le porte-fusible. Alors on regarde, XC5 il est ici. Est-ce que je vais aller sur 95? Ben non, parce que j'ai déjà deux conducteurs.
je vais avoir celui qui arrive, celui qui repart là. Donc l'idéal, XC5, je vais aller sur 98, tout simplement. J'ai fait une grosse erreur. Pardon, XC5, je vais aller sur 97. Hein, Et voilà, et le câblage sera terminé. Pour la partie grille. Ensuite, alors là, j'enlève le conducteur. Ensuite, tout ce qui est extérieur, je l'ai dit, c'est-à-dire le pupitre. Ici, j'ai un bouton marche avec... Alors, il y a deux contacts. 1, 2, normalement commuté, et un normalement ouvert, 3, 4. Alors, si je veux m'en servir pour S3, je vais utiliser le contact 3, 4, ici. J'ai aussi l'arrêt d'urgence qu'on retrouve là. Alors, le symbole ne serait pas le même, parce que là, j'ai un arrêt d'urgence avec une clé. Donc, il faut une clé que vous demandez à votre professeur. C'est la sécurité pour faire fonctionner notre système. Ensuite, j'ai un bouton arrêt. Alors, la numérotation, vous voyez, elle n'est pas bonne. Hein, il suffit de décoller ou refaire des étiquettes. Le bouton arrêt ici. Et le bouton marche, soit celui-là, soit celui-là. Je vérifie juste que j'ai bien un contact 3-4. Et pour le bouton arrêt, il faut vérifier que j'ai un contact 1-2. Alors ça, c'est des contacts anciens. Je vous avais montré dans un précédent chapitre les nouveaux. Et là, j'ai des voyants X1, X2. Et là, un ancien modèle, celui-là, on peut même l'enlever, le mettre à la poubelle. Hein. Mais il faut faire très attention, c'est que les têtes ne vont pas sur les corps. Vous voyez, c'est pas le même modèle ici. Voilà. Donc voilà, bonne fin de câblage.